Hello et bienvenue sur Guéris ton appétit, le podcast qui vous aide à faire la paix avec la nourriture et votre corps. Je m'appelle Maïka, je suis coach en relation à la nourriture et mon rôle est de vous accompagner pour que manger soit à nouveau facile et que votre corps puisse retrouver un poids sain naturellement sans plus jamais avoir à suivre de régime. Hello et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis ravie de venir avec le sujet du poids parce que c'est vraiment quelque chose qui nous prend beaucoup la tête. C'est d'ailleurs même ce qui fait que vous êtes probablement en train d'écouter ce podcast. Et en fait, ce qui est ressorti par rapport aux personnes que j'accompagne, que j'ai trouvé très très intéressant, c'est que je leur demande de fixer des objectifs, qu'est-ce qu'elles veulent atteindre, à quel moment est-ce que pour elles auront atteint leur objectif suite au programme. Et ce qu'il en est ressorti, c'était quand mon poids ne sera plus un problème. Mais en fait, c'est très très intéressant parce que concrètement, ça veut dire quoi quand mon poids ne sera plus un problème ? Ça signifie quoi pour vous ? Et je vous invite vraiment à vous poser cette question. Ça ressemblera à quoi quand votre poids ne sera plus un problème ? Est-ce que c'est un chiffre ? Est-ce que c'est un sentiment que vous aurez par rapport à votre corps ? Est-ce que c'est votre silhouette ? Est-ce que c'est quelque chose que vous visualisez dans votre vie ? C'est-à-dire, je m'habillerai comme ça, je ferai tel métier, j'oserai aller à la piscine. Bref, des choses que vous projetez sur votre poids. Je vous invite vraiment à vous poser cette question. Parce que concrètement, ce qu'il faut bien regarder, c'est qu'on a cette obsession de vouloir maigrir, de vouloir bien manger, de vouloir ci, ça. Mais concrètement, qu'est-ce qui fait qu'on veut atteindre ce but ? Concrètement, ça ressemblerait à quoi quand on l'aura atteint ? Parce que si on n'est pas clair dans notre tête par rapport à ça, qu'est-ce qui va se passer ? On court après quelque chose, finalement, on ne sait même pas après quoi on court. Toute notre vie, on sait qu'on veut juste maigrir, ok ? Mais pourquoi ? Pour quelle raison ? Qu'est-ce qu'on veut atteindre ? À quoi on veut ressembler vraiment ? Qu'est-ce qu'on cherche véritablement ? Bien entendu que dans la logique, on va se dire, je veux maigrir pour me sentir mieux dans mon corps. Oui, merci. Mais en soi, si on regarde un peu plus profondément, il y a forcément quelque chose d'autre qu'on projette sur ce poids. Est-ce que c'est le fait d'être mieux accepté ? Est-ce que c'est le fait de pouvoir rencontrer l'âme sœur ? Est-ce que c'est le fait d'oser faire un sport ? Bref, de plein de choses qu'on va projeter comme ça sur notre poids. Mais si on ne sait pas réellement après quoi on court, finalement, c'est difficile de l'atteindre. Et au-delà de ça aussi, une chose dont je voulais vous parler, il y a vraiment une théorie scientifique qui a été posée sur le poids qu'on appelle set point. C'est qu'en fait, notre corps a un poids préprogrammé qui est sain pour lui. Alors, vous allez peut-être probablement pas forcément aimer ce que vous allez entendre ici, mais c'est vraiment de savoir que c'est pas nous qui décidons du poids qu'on va faire. C'est-à-dire en fonction de notre taille, de notre ossature, de notre santé, tout simplement. Notre corps, lui, sait quel poids est le bon pour nous. Et quand nous, on veut peser 50 kilos, alors que concrètement, c'est juste impossible au vu de notre morphologie et de notre corps, que par exemple, on pourrait jamais faire en dessous de 60 kilos, on peut être malheureuse toute notre vie, simplement parce qu'on est focalisé sur ce poids qui, en réalité, est complètement inatteignable. Qu'on soit bien d'accord, encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas maigrir, qu'on ne peut pas atteindre un poids sain avec lequel on se sent bien. Ce que je suis en train de dire là, c'est que toute cette mode des régimes, toute cette culture des régimes, dans cette société dans laquelle on nous force vraiment à rentrer dans un moule, à carrément faire de notre corps un mini-moule, je dirais, pour rentrer dans un standard. Mais ce standard, ce qu'il faut réaliser, c'est qu'il ne correspond pas à tout le monde. On a tous un corps différent, on est tous différents. Et en fait, ce que je trouve impressionnant, c'est qu'on va l'accepter pour certaines choses, c'est-à-dire qu'on va accepter qu'on a tous une intelligence différente, et encore... Là aussi, on essaie de nous faire rentrer dans des carcans où il faut absolument réussir tous la même chose à l'école alors qu'on n'a pas du tout tous les mêmes facultés. Mais enfin bref, je pense que vous avez déjà remarqué, il y a des gens qui sont doués pour les langues, il y a des gens qui sont doués pour les maths par exemple, il y a des gens qui sont doués pour bricoler, qui sont doués de leurs mains, d'autres plutôt intellectuellement. Bref, c'est juste d'accepter qu'on a des facultés qui sont différentes, qu'on a des corps qui sont différents, qu'on a tous une personnalité, qu'on est vraiment foncièrement différents chacun. Et en fait, l'absurdité, c'est de vouloir absolument rentrer dans un moule ou ressembler à quelque chose de standard. Notre corps n'est pas un standard, au même titre que vous n'êtes pas un standard. Ce qui est une merveilleuse nouvelle, parce que vous êtes unique. Alors je sais, ce sont encore de très belles paroles et que c'est pas forcément ce qu'on ressent, je le sais très bien, mais c'est juste quand même pour que vous preniez conscience d'une chose. Il y a un moment donné, notre corps, c'est pas un objet à modeler, c'est pas normal de vouloir atteindre absolument un certain poids, alors qu'en fait, notre corps n'est pas du tout fait pour ça. Ce qu'il faut savoir, je pense que vous avez déjà remarqué, vous n'avez pas besoin de gérer votre respiration, vous n'avez pas besoin de gérer la fonction d'élimination, bref, votre corps, lui, vit sa vie, il fait sa vie, il fait
Bref, il a toutes ses fonctions vitales toute la journée. Et nous, on essaye absolument de vouloir réguler ce fameux poids. Alors que ce poids, il fait partie, comme tout le reste, de notre biologie naturelle. Alors bien entendu, quand on a des compulsions alimentaires, qu'on s'empiffre à longueur de journée et qu'on est en surpoids, bien entendu que ça, comme je le disais dans le précédent podcast, si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à aller l'écouter. De savoir à quel point notre corps, lui, cherche à retrouver son équilibre. Donc, c'est naturel d'avoir envie d'avoir un poids sain et normal. C'est pas ce que je suis en train de dire, qu'il faut y renoncer, de loin pas, surtout pas. Mais par contre, c'est juste de se dire d'arrêter de se focaliser absolument sur un chiffre, sur la balance, alors que si ça se trouve, ça n'a rien à voir. En fait, ce que j'ai trouvé énorme, et je voulais vous le partager ici, c'est comme je vous disais aussi, j'ai ouvert un membership maintenant pour les filles qui ont terminé le programme des 3 mois. Donc, elles sont libérées des compulsions alimentaires, leur rapport à la nourriture est apaisé. Mais elles ont envie d'aller plus loin pour mettre en place certaines choses, plus pour aller justement vers un poids idéal, vers un poids sain, pour aller vraiment pour lâcher ces kilos en trop, qui des fois s'accrochent encore. Et en fait, ce que j'ai trouvé magique, et c'est là où vraiment j'étais heureuse de voir que le travail qu'on avait fait avait vraiment fonctionné. Quand j'ai posé cette question à l'une d'entre elles, je lui ai dit, bon ok, alors ton objectif en termes de poids, c'est quoi? Et quand elle m'a répondu, j'en ai pas. Mais là, c'était tellement beau. Je me suis dit, yes, elle a compris. Ça y est, ça a lâché à l'intérieur. Elle a vraiment compris. Elle a dit, non, mais en fait, le poids, moi, je m'en fiche. J'aimerais juste voir que ça descend. J'aimerais juste voir, en fait, que le surplus, là, il s'en aille. De quelle façon, de quoi, comment, ça m'est un peu égal. J'aimerais juste me sentir bien dans mon corps et puis sentir que j'ai un poids qui est sain. Et justement, ça, c'est ce qu'elle me disait. Là, je sens que ce poids-là qui est encore là, c'est juste qu'il y a quelque chose à lâcher. Parce que quand on est connecté avec soi, au bout d'un moment, quand on n'a plus de compulsion alimentaire, on commence à réaliser, ah ok, mon corps ne lâche pas parce qu'il y a une raison. Et quand on est dans cette démarche-là, c'est complètement différent parce que là, on va agir de la bonne façon. Là, on va toucher sur les bons sujets. Là, on va pouvoir mettre en place une alimentation qui nous correspond véritablement. Parce que l'état d'esprit y est aussi. On n'est pas en train d'essayer de forcer notre corps à perdre du poids, à atteindre un certain poids. On se laisse vivre. On va juste s'améliorer jusqu'à ce qu'on se sente vraiment aligné, en équilibre et qu'on sente que notre poids soit en harmonie, au même titre qu'on est en harmonie à l'intérieur. Et aussi, l'objet de ce podcast, c'était vraiment que vous réalisiez aussi, mais c'est quoi réellement? Vous cherchez à atteindre quoi? À quoi ça ressemblera quand votre poids ne sera plus un problème? Parce que je vous pose vraiment cette question pour vous éviter des douleurs. Parce que j'ai beaucoup de personnes que j'accompagne qui me disent « Mais tu sais, ce qui est triste et incroyable, c'est que plusieurs fois dans ma vie, j'ai fait des régimes, j'ai maigri et je me sentais pas mieux pour autant. » La réponse, elle n'est pas là. On fait tous ces efforts-là et en fait, il se trouve qu'on est très très déçus, même ça fait mal parce que la réponse, en fait, notre bien-être, entre guillemets, qu'on projetait tellement sur cette perte de poids, ne se trouve pas là. Je sais très bien que quand vous écoutez ce podcast, que quand vous êtes aux prises avec vos compulsions alimentaires, que vous êtes en surpoids et mal dans votre corps, je sais que c'est inimaginable ce que je suis en train de dire là. Et que la seule chose qui compte, c'est de perdre du poids. Je le conçois complètement et je sais ce que c'est, vraiment. Comme là, en plus, je vous disais, je suis enceinte actuellement. Donc, j'ai eu aussi à revivre un peu certains moments, justement, cette peur de grossir ou ce fait de grossir malgré moi. Et puis, d'être de nouveau dans ce carcan coincé dans ma tête avec cette angoisse de grossir. Je l'ai ressenti de nouveau, donc je sais très bien ce que vous vivez et je sais que c'est difficile de lâcher en fait ce besoin absolu, cette tension, cette angoisse de vouloir maigrir ou de se voir avec ce corps en surpoids. Je sais ce que c'est, vraiment. Mais je sais aussi que tout ça, ça se travaille, tout ça, ça s'apprend et qu'on peut le lâcher. C'est pas, encore une fois, je répète encore et encore, je ne vous dis pas d'oublier le fait de maigrir, pas du tout. Vous avez totalement le droit, c'est légitime de vouloir avoir un poids sain et dites-vous une chose, votre corps lui aussi ne demande qu'une chose, c'est à retrouver ce poids sain parce que c'est tout ce qui se trimballera en moins et c'est tout ça de boulot qu'il aura en moins. Donc dites-vous une chose, la nature elle-même de votre corps, de qui vous êtes, va rechercher cette homéostasie, va rechercher à retrouver cet équilibre. Et l'équilibre, il se trouve effectivement dans un poids sain. Mais pour atteindre ce poids sain, ça demande vraiment d'arrêter de se focaliser et d'arrêter aussi de se focaliser sur un poids qui n'a rien à voir. Pour ma part, je sais qu'à l'époque, j'avais une vingtaine de kilos de plus et moi, je me fixais des poids mais qui n'avaient rien à voir. Enfin, je veux dire, ça allait quand j'avais 14 ans, mais là, à 30 ans, c'est juste impossible. Enfin, je veux dire, même à 25 ans, c'était impossible de faire le même poids que je faisais avant mes 14 ans, avant d'avoir mes règles, avant de vraiment d'avoir un corps de femme et puis d'être adulte, pleinement adulte.
Et moi, je me focalisais toujours sur ce poids-là, qui était complètement impossible. Même, je vous dis, je m'achetais des jeans à 250 balles, enfin, des trucs super chers, en me disant, ouais, comme ça va me motiver, mais des trucs que même à 14 ans, je suis pas sûre que je serais rentrée dedans tellement c'était petit, c'était complètement absurde de faire ça. Et le paradoxe, c'est que en faisant ça, je me sentais toujours plus nulle, j'arrivais de moins en moins, je me mettais la pression, donc je bouffais de plus en plus. Du coup, je grossissais encore plus. Et en plus de ça, vraiment, j'avais une utopie de rentrer dans certaines tailles de pantalons, mais c'était juste impossible. Et quand on se met des trucs pareils, c'est des pressions juste horribles, invivables. Et notre corps, autant vous dire qu'à part se braquer contre nous et gonfler encore plus, il va rien faire du tout et il va en tout cas pas atteindre ce poids-là, je vous le garantis. Et une réflexion aussi que vraiment je vous invite à avoir, que moi-même, j'ai eu quand je me suis libérée des compulsions, je me disais, mais en fait, si je pouvais manger tout ce que je veux, quand je veux, et que j'avais un poids idéal. À partir du jour où je me suis dit ça, ça m'a enlevé un poids, ça m'a fait un bien. Tout d'un coup, je me disais, waouh, tellement cool. En fait, je pourrais manger tout ce que je veux, quand je veux, sans me poser de questions. Et en fait, je pourrais avoir mon poids idéal. Et en fait, d'avoir cette pensée-là et que ce soit ancré, mais ça fait un tel soulagement. Et en fait, la grande difficulté ici, ça va vraiment être d'apprendre à lâcher toutes ces croyances par rapport à la nourriture. Parce que je pense que quand je vous dis ça, ça vous paraît improbable. Mais non, bien sûr que non, c'est impossible. Si je mange pas des légumes, si je mange pas du blanc de poulet, bref, si j'évite pas les féculents, je vais jamais pouvoir atteindre ce poids-là. Hein, on s'est tellement mis ça en tête et puis la société nous le fait tellement croire et tous ces régimes et tous ces trucs d'alimentation, ça nous fait tellement croire que c'est impossible autrement qu'on finit par ne plus y croire. Mais je vous garantis, moi j'ai commencé à me dire ça vraiment, si je pouvais manger ce que je veux et que je restais mince. Et regardez autour de vous, il y a des personnes qui effectivement peuvent manger ce qu'elles veulent et elles ne grossissent pas. Alors bien sûr qu'on peut dire oui, c'est la génétique, c'est ci, c'est ça. Et il y en a effectivement pour qui c'est la génétique. Mais bien au-delà de la génétique, si vous regardez vraiment et pas vous regardez pas seulement ce qui vous arrange, ces personnes-là, vous avez vous l'impression, enfin c'est même pas l'impression, mais elles mangent ce qu'elles veulent effectivement. Mais quand vous les voyez, qu'elles se sont mangées un Mars devant vous ou une glace et qu'elles se privent pas, qu'elles s'en foutent ou un McDo, elles derrière, vu qu'elles en font pas un plat, c'est pas parce qu'elles ont mangé un McDo qu'en rentrant à la maison, elles vont encore dégommer le paquet de biscuits, les plaques de chocolat parce qu'elles culpabilisent d'avoir mangé un McDo. Elles mangent leur McDo et puis ensuite, en fin de journée, tout d'un coup, elles auront plus envie d'une pomme ou elles auront pas très faim, elles vont écouter leur corps, ce qui fait qu'elles mangent pas en surplus. Vous avez l'impression à chaque fois que vous êtes avec elles, vous dites, ouais, mais elle mange que du chocolat, que des cochonneries. Et vous voyez que cette partie-là, mais vous voyez pas toute l'autre partie. Parce que foncièrement, ce qui pose problème, c'est pas que nous, on n'a pas de chance et puis qu'on a une génétique qui est moins bien faite. C'est juste que nous, vu qu'on va manger un truc qu'on estime être interdit, on va culpabiliser, on va s'enfermer dans nos compulsions. Et qu'est-ce qui se passe? Bon, aujourd'hui, j'ai foiré, foutu pour foutu. Qu'est-ce qu'on fait? On va encore dégommer une plaque de chocolat. Le soir, on va encore se bouffer un mastaplat de pâtes ou encore un McDo par-dessus le marché parce qu'on estime qu'aujourd'hui, on a foiré. Donc, je sais pas si vous comprenez vraiment cette nuance, cette différence. Nous, qu'est-ce qu'on fait quand on voit une personne où on a l'impression qu'elle est mince et qu'elle mange que ce qu'elle veut? On va se focaliser sur ça. On se dit, ah, mais elle, quand je suis avec elle, elle, on va au Starbucks, moi, je prends que un thé sans sucre. Elle va se permettre de se prendre le milkshake avec un donut, machin, puis elle se prend pas la tête, elle s'en fout. Et puis, elle va encore manger un McDo ce soir. Oui, certes, mais peut-être qu'elle a juste mangé ça dans sa journée et c'est OK, en fait. Que pour ma part, à vrai dire, moi, si je me permettais, par exemple, pour vous donner cet exemple-là, au lieu de prendre mon thé sans sucre, de prendre le milkshake avec le donuts, dans ma tête, ça y est, je lançais la course à la bouffe. Je me prenais le milkshake, le donut. Du coup, qu'est-ce que je faisais? Après ça, j'étais déjà en train de me réjouir, enfin, entre guillemets, mais je voulais rentrer chez moi pour aller m'empiffrer parce que dans ma tête, voilà, j'avais foiré, ma journée était foirée. Alors du coup, fallait que je profite aujourd'hui et ça lançait cette course à la bouffe en fait. Et puis du coup, en rentrant chez moi, j'allais encore manger des paquets de biscuits, j'allais encore manger du chocolat, le soir, j'allais encore manger de la pizza avec un dessert. Bref, parce que j'estimais que ma journée était foutue. Alors que la personne en face de vous, oui, elle a bu son milkshake, oui, elle a mangé un donut, mais après, elle passe à autre chose et elle s'en fout. Et vu que ça l'a calée, ça se trouve, elle a rien mangé d'autre jusqu'au soir. Alors que nous, vu qu'on en fait une obsession, qu'on culpabilise, derrière, on va remettre des couches et des couches. Et c'est ça, foncièrement, le problème et qui nous fait grossir. C'est pas de manger ce qu'on veut.
Et attention aussi, parce que je sais, hein, pour avoir été aussi à votre place et pour accompagner des personnes qui me le disent, hein, vraiment de se dire: «Oui, mais si je me permets, mais moi, c'est la débandade. Je vais bouffer tout ce que je trouve. Ça va être sans fin». Et en fait, c'est là vraiment où non, au contraire, quand c'est permis et qu'on ne reste pas croché là-dessus, ça, c'est aussi toute la petite subtilité, c'est que si vous mangez votre donuts et que vous y pensez toute la journée, bah, forcément, oui, ça va provoquer des compulsions. En revanche, si vous mangez votre donuts et vous passez à autre chose, vous êtes dans la discussion avec votre copine et que vous en foutez royalement et que si le soir, je vous demandais: «Vous avez mangé quoi dans la journée?» «Oh j'en sais rien» et vous vous en rappelez même pas, là, c'est gagné et là, OK, là, on prend plus de poids parce qu'on mange à sa faim, parce qu'on arrête quand on n'a plus faim, parce qu'on mange si on a envie, on mange pas si on n'a pas envie. C'est pas le: «Oh, bon là, c'est la dernière occasion de ma vie, pour manger un donut, alors faut que je profite du coup, bon bah vas-y, je fais péter aujourd'hui, puis du coup, vu que j'ai fait péter là, bon bah en rentrant, je vais m'arrêter à la Migros, je vais encore m'acheter un paquet de biscuits», ou voilà, ou à culpabiliser. Toute cette culpabilité, tout cet enfermement mental va faire que notre corps, en plus, il gonfle, il stocke, hein. Je vous dis, je l'ai retesté là récemment, vu que je suis enceinte, à avoir un peu cette culpabilité en me disant: «Oh, j'aurais pas dû manger ça, là j'ai un peu trop mangé» et puis blabla, puis cette peur de grossir et en fait, j'ai ressenti de nouveau cet enfermement mental et là, réellement, oui, on a l'impression que le corps, il reprend du poids, ça refait de la rétention d'eau, on est reattiré par beaucoup de cochonneries, hein, de nouveau et là, en fait, ça devient la panique et le problème, il est là réellement. Et pour en revenir à ce fameux poids set point, c'est vraiment de se dire: «OK, mon corps a son propre poids équilibre et je le laisse faire». Moi, je me libère de ces obsessions de nourriture, je me permets de manger, j'améliore mon alimentation, je regarde comment je peux m'améliorer de mieux en mieux pour prendre soin de moi et pas dans le but absolument de maigrir ou d'atteindre ce fameux poids que je me suis mis dans ma tête. Et c'est là que les choses se mettent en place, hein. Pour revenir à ce que je vous disais, où là, moi aussi, hein, je suis retombée un peu dans ces trucs là récemment en étant enceinte. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit: «Eh oh, ça suffit en fait, stop, refocalise-toi sur autre chose». C'est-à-dire que OK, j'allais manger, 2 bouts de gâteau, 2 parts de gâteau et ensuite je passais à autre chose parce que je le fais toujours, hein. Autant vous dire que moi je suis pas du genre à manger comme un oiseau, hein. J'adore manger, j'adore les desserts, donc j'ai tendance un peu à en abuser encore. C'est pas compulsif, mais je sais que j'abuse, c'est de la gourmandise, il y a pas de souci et le fait que je sais que c'est OK, c'est que je vois que mon poids, il descend. Cette année, avant de tomber enceinte, j'étais arrivée à un poids où j'étais encore jamais arrivée. Et pour autant, cette année, je crois que c'est vraiment l'année où je me suis le plus foutu la paix. Et concrètement, j'en sais rien, quel poids je veux faire. Je veux rien faire comme poids, hein, où j'ai vraiment accepté ce truc de me dire, mais j'en sais rien, je ne peux pas, moi, diriger mon corps pour arriver à un certain poids. Moi, je m'en fous. Moi, je le laisse faire. Par contre, je regarde, OK, quand je digère mal quelque chose, quand là c'était trop lourd, quand là j'ai mal dormi parce qu'effectivement c'était un peu lourd, tous ces trucs-là, OK, là j'écoute et là je m'améliore sur ces choses-là. Tout le reste, je me fous la paix. Et là justement, quand j'ai réussi là récemment à de nouveau switcher en mode: «Eh oh, mange ce que tu veux, fais confiance, t'inquiète, tu sais que tu peux manger ce que tu veux, ton corps il va gérer». Et ben là, tout d'un coup, ça va mieux et là, tout d'un coup, j'arrête d'avoir envie de manger toutes les cochonneries que je vois et que j'ai tout le temps envie d'aller faire des courses, acheter des petits trucs, d'avoir toujours quelque chose à manger dans mon sac pour si au cas où, hein, de retomber dans ces obsessions-là. Tout ça, ça s'en va quand on lâche prise. Mais qu'on soit d'accord, pour que j'aie pu le faire comme ça, c'est parce que j'ai travaillé assez sur moi, hein, bien, ça fait des années maintenant, pour lâcher ça. Mais malgré tout, ce que je voulais vous dire là, c'est que je retombe des fois, ça, ben, je pensais pas, mais je suis retombée dans ce piège. Du fait d'être enceinte, ben, ça a réveillé certaines blessures, certaines choses en lien avec mes compulsions, avec le fait d'avoir été en surpoids, avec le fait de me dire: «Oh non, cette année, enfin, j'ai atteint un poids que j'avais jamais atteint sans me prendre la tête, sans faire le moindre effort entre guillemets, hein, parce que j'aime bien aller courir, j'aime bien marcher, mais je me prends pas la tête. Je le fais parce que ça me fait du bien, parce que j'aime ça, hein, et je mange ce qui me fait plaisir. Vraiment, je ne me prends pas la tête et j'ai atteint ce fameux poids et je vois qu'en tombant enceinte, ça m'a reperturbée. OK, pas de souci, je recommence le travail, je vais encore plus loin et ce qui me permet de vous aider même encore mieux du coup parce que je comprends de nouveau, hein, je revis la même chose que vous, donc je sais très bien à quel point quand on est enfermé là-dedans, c'est dur, hein. Parce que là, ce que je vous dis là, on dirait que c'est comme ça, mais ça m'a pris plusieurs jours pour stopper ça, pour arrêter de me prendre la tête et que de nouveau ça lâche dans ma tête et que je sois de nouveau capable de pouvoir manger, tranquille, en écoutant juste mes besoins et sans me prendre la tête plus que ça. Et le pire de ce que j'ai remarqué, c'est que dans ces moments-là, le plus difficile finalement, c'est même pas ce qu'on a mangé ou pas,
c'est ce qu'on croit de notre corps parce qu'on a mangé quelque chose qu'on estime qu'on n'aurait pas dû. Où tout d'un coup, on se dit: «Oh, voilà, maintenant regarde, t'es grosse, t'es deg». Alors qu'un jour avant, si je me mange du poisson avec des légumes, là, ça va. Tout d'un coup, là, mon poids, ça va. Par contre, si je mange un peu trop de gâteau, là, c'est la panique, je me sens grosse. Donc c'est vraiment pour voir à quel point dans notre tête, c'est incroyable la puissance que ça a et à quel point justement, vraiment, que vous rendiez compte à quel point il faut travailler plus sur ces perceptions de notre corps, les perceptions de la nourriture et nos obsessions par rapport à tout ça, plus que réellement sur le corps. Le corps, on lui fout la paix. Dès le moment où on est, comme je vous disais, en harmonie à l'intérieur, lui, le corps aussi, il cherche qu'une seule chose, c'est à retrouver sa santé, son poids normal, une harmonie. Et forcément, une harmonie, ça va avec un poids sain. Comme je vous disais encore et encore, lui non plus, il n'a pas envie de se trimballer avec tout ce poids. Donc vraiment, plutôt que d'essayer de forcer ce pauvre corps qui ne fait que d'essayer de vous aider à atteindre un fameux poids, travaillez sur vous de la bonne manière, sans vous forcer avec la nourriture, ni avec du sport, ni quoi que ce soit. Travaillez sur vous depuis l'intérieur de la bonne façon pour justement lâcher toutes ces obsessions, d'arrêter de vous fixer un poids absolument alors que finalement vous n'en savez rien, que c'est votre corps qui gère tout seul finalement, c'est lui qui sait quel poids est le bon pour nous. Et d'autant plus, ça j'y reviendrai je pense dans un autre podcast, c'est aussi de faire attention au fait que nos restrictions alimentaires, le fait de ne pas manger de glucides, le fait de ne pas faire ci, le fait de se priver et tout ça, ça va modifier en plus ce set point. C'est ça le pire, c'est qu'on croit nous qu'il faut absolument qu'on fasse des régimes, qu'on se prive de nourriture, qu'on gère notre poids de cette façon-là. Et en fait, c'est dramatique parce que on va modifier ce fameux point set point, parce que ce fameux poids set point, c'est notre corps qui l'a déterminé, c'est un poids sain, sauf qu'à force de faire des régimes, de reprendre du poids, tout ça, on perturbe complètement notre organisme qui modifie son set point et souvent ce set point, malheureusement, il augmente quand on fait des régimes. Donc vraiment, vraiment, je vous dis, arrêtez de faire ces régimes, arrêtez d'essayer de faire ces régimes, essayez plutôt de vraiment vous libérer de ces obsessions de nourriture et de poids. Voilà, donc j'espère que ce podcast vous aura parlé. Je sais que des fois, c'est pas très cool à entendre de se dire « Ah, mais si je peux pas contrôler mon poids, blablabla ». Quand on est coincé avec tout ça, je sais que c'est pas si simple à entendre. Mais encore une fois, il existe des solutions. Je suis passée par là. Et plein de personnes avant vous y sont passées aussi, que j'ai accompagnées. Elles ont réussi à s'en sortir. Donc vraiment, sachez que c'est possible. Après, effectivement, il faut se sentir prête à faire face à tout ça, à le voir d'une autre façon. Mais vraiment, entre-temps, arrêtez d'essayer de contrôler votre poids. Foutez la paix à votre corps. Sachez que lui aussi, il veut retrouver une harmonie. Aidez-le plus de la bonne manière. Donc, si vous avez besoin d'aide, encore une fois, comme je vous dis toujours, vous pouvez me contacter. C'est avec grand plaisir. J'ai créé des programmes exactement pour ça, pour vous accompagner. Je suis passée par là, je sais ce que c'est. Et j'ai aidé maintenant un certain nombre de personnes qui s'en sont sorties aussi. Autrement, de toute façon, je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain podcast. Je suis ravie de partager tout ça avec vous. Mettez déjà en place tout ce que je vous partage ici. C'est déjà très puissant et ça vous aidera déjà bien à apaiser cette relation avec la nourriture et votre corps et à vous diriger surtout dans la bonne direction d'arrêter ces fameux régimes. Mettez 5 étoiles si ce podcast vous a plu. Vous pouvez me suivre sur Instagram. Il y a aussi mes vidéos sur ma chaîne YouTube Guéris ton appétit. Ou alors vous pouvez rejoindre le groupe Facebook. Je vous mets tous les liens en dessous de ce podcast. En tout cas, je me réjouis de continuer à partager tout ça avec vous et je vous souhaite de passer une merveilleuse journée. Ciao, ciao!